Demain, nous aurons une annonce très importante sur les marchés financiers. Il s'agit bien sûr de l'annonce sur le taux d'intérêt de la Banque centrale des États-Unis. C'est une annonce qui fait bouger en général tous les États-Unis, mais aussi les autres marchés connexes, à savoir le marché européen, le marché asiatique et bien d'autres. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir clairement comment est-ce que les choses pourront se comporter d'ici à demain où on aura cette annonce mercredi et on aura également le FOMC, rencontre pour pouvoir bien sûr donner les détails par rapport à la progression des taux d'intérêt ou alors à la politique monétaire. Donc, sans plus tarder, intro. Salut, ici le Dr Idriss Safak de la chaîne Afroforex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum avec la communauté, car c'est grâce à nos actions, nos contributions respectives qu'on pourra réellement changer les données, on pourra réellement apporter cet impact-là qui manifeste le changement, le développement économique dans notre propre communauté. On ne doit pas attendre cela des autres, on doit le faire nous-mêmes et c'est par nous-mêmes qu'on pourra y arriver. Bien sûr, comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va devoir parler des annonces économiques qui vont sortir au cours de la journée de demain et éventuellement au cours de la journée de jeudi, parce que c'est ça qui fait bouger les marchés et on doit être prêt à des éventuels changements de tendance qui pourraient arriver compte tenu des annonces qui vont être déployées. Mais avant d'entrer dans les détails de la vidéo, je tiens à préciser que Afroforex a ouvert les portes de son programme de formation Trading Pro qui démarre en septembre. C'est un programme qui est assez intense et qui te bâtit en tant que trader de renom, comme on dit souvent, un trader d'élite. Donc, c'est un programme qui va durer 4 à 5 mois. Donc, au cours de ce programme, on va développer plusieurs stratégies de trading que tu pourras déployer sur les marchés financiers, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur le forex, que ce soit sur les indices. Et je peux te dire que tu auras pas mal de stratégies où tu auras l'occasion de mettre en place et de pouvoir déployer cela sur les marchés. Parce que ce que certaines personnes oublient, c'est que les marchés financiers sont très dynamiques et il faut savoir s'adapter à la situation. Bien sûr, tu auras également des stratégies de court terme, de moyen terme et de long terme. On aura également un module où on va parler d'investissement long terme, la préparation de la retraite, la préparation de comment est-ce que tu peux préparer ta retraite en investissant progressivement sur le moyen long terme. Et ça, j'ai développé des outils assez intéressants qui pourront éventuellement être utiles. Donc, comment est-ce que tu peux investir dans les ETF? Donc, voilà. Et surtout, quelle stratégie tu dois déployer de fond en comble pour pouvoir bien suivre ton investissement. Très important. Et bien sûr, à côté de ça, tu auras mon numéro. Tu pourras me contacter quand tu veux, comme tu veux. Je pourrai suivre ta progression de A à Z. Tu pourras poser toutes tes questions possibles imaginables. On s'assoit en live sur Zoom. Je travaille avec toi et j'essaie de corriger tes erreurs. J'essaie d'améliorer les difficultés que tu rencontres. J'essaie de trouver des solutions pour que tu puisses avancer en fonction de tes restrictions, en fonction de tes contraintes. Donc, c'est un programme d'accompagnement, je précise. Donc, tu auras moi à ton épaule pour te suivre de près pour que tu puisses avoir du succès sur les marchés. Ceci ne suffit pas. À côté de ça, on a également des stratégies secrètes que j'ai mis en place qui te permettront de pouvoir te faire évaluer par des entreprises qui donnent la possibilité de trader leur capital, d'obtenir leur capital et de pouvoir trader leur capital sans toutefois leur rendre compte, sans toutefois avoir un crédit, sans toutefois avoir à faire des réunions avec eux. Pas besoin de faire tout ça, c'est pas nécessaire. Tu as juste besoin de valider, de montrer que tu es capable de trader. Ils vont te tester et pour ça, j'ai mis des stratégies en place qui te permettent de le faire parce que moi-même, je les utilise et j'ai pu être financé à l'ordre des centaines de milliers de dollars et toi aussi, tu peux le faire. Donc, du coup, ce sera l'occasion pour toi d'apprendre de quelqu'un qui a une expérience dans ce domaine-là et qui te permettra véritablement de pouvoir aller chercher des gros capitaux et de pouvoir trader. Ceci est valable pour quelqu'un qui est en Afrique comme pour quelqu'un qui est dans la diaspora. C'est-à-dire, tu
tu peux être financé de 10 000 à plus d'1 million. Donc, ça dépend de ce que tu cherches, de ton objectif de vie, ça dépend de véritablement ce que tu veux. Et je peux te dire que c'est un levier puissant que tous les Africains doivent prendre avantage pour pouvoir réellement générer un revenu supplémentaire, voire un revenu permanent pour leur famille, pour leur progéniture. Donc voilà, ceci étant dit, si tu voudrais réellement suivre ce programme, je peux te dire que c'est le programme parfait pour pouvoir progresser de manière efficace sur les marchés. Donc contacte tout simplement l'un de nos administrateurs dans les groupes WhatsApp et il va se faire le plaisir de pouvoir vous donner tous les éléments nécessaires afin que vous puissiez bien sûr souscrire à ce programme-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de pouvoir contacter les administrateurs ou alors poser votre question en commentaire. On pourra apporter des éléments de réponse à ce sujet. Ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Donc, comme je disais tantôt, demain, mercredi, on aura des annonces très importantes sur les marchés qui vont concerner bien sûr le taux d'intérêt de la Banque centrale des États-Unis. C'est une annonce très importante que je tiens à marteler ici parce que ça peut faire bouger non seulement le marché américain, mais aussi le marché, n'est-ce pas, mondial, parce que beaucoup de traders suivent le marché américain afin de pouvoir prendre des décisions de manière adéquate pour leur portefeuille. Beaucoup. Donc, parce que le marché américain est le marché le plus volatile, le plus dense, le plus liquide, n'est-ce pas? Donc, il faut garder toujours ça en tête. Donc, ce sera demain, il sera 14h chez moi, donc il sera éventuellement 18h en Afrique de l'Ouest, 19h en Afrique centrale, 20h en Afrique de l'Est. Donc, gardez déjà ça en tête. Et ce qui se passe, c'est qu'on anticipe une augmentation du taux d'intérêt de 25 bips. Donc, on risque de passer de 5,25% à 5,50%. C'est énorme de chez énorme. Donc, du coup, qu'est-ce que ça peut impacter? Qu'est-ce que ça peut traduire? Ça peut traduire le fait qu'on aura en fait une augmentation potentielle de la valeur du dollar. Donc, le dollar risque de prendre de l'ascension et donc, du coup, ça pourra impacter dans les paires de devises. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'on pourrait également avoir des indices qui soient impactés négativement. Donc, le dollar, pendant que le dollar pourrait prendre de la valeur, les indices, n'est-ce pas, tels que le Nasdaq, tels que le S&P 500, tels que parfois le DAX aussi va suivre, le US 30, n'est-ce pas, pourront être impactés à la baisse. Donc, on va suivre de près. Mais encore une fois, cette baisse-là, il faut faire très attention, sachant que ce sont les derniers taux d'intérêt que la Banque centrale est en train de potentiellement déployer, n'est-ce pas? C'est possible que les investisseurs aient déjà aussi internalisé les impacts dans leur portefeuille, donc ils n'ont plus besoin de vendre leur portefeuille, ils restent sur leur position parce que si vous remarquez bien ce qui se passe depuis un moment sur le Nasdaq, sur le US 30 par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une annonce qui va plus ou moins impacter de manière négative l'indice, n'est-ce pas? L'indice chute à court terme, mais dès que l'annonce se passe une heure après, il y a un rebondissement à la hausse. Ce qu'on va remarquer en général lorsqu'on observe pas mal d'indices. Là, je prends pour exemple le Nasdaq, je prends pour exemple le US 30. Donc si par exemple, je vais sur ma plateforme TradingView, par exemple, on va regarder ensemble, on va se rendre compte qu'il y a pas mal d'annonces qui manifestent ce genre de comportement-là. Je vais ici ouvrir le Nasdaq par exemple. On va essayer de voir ensemble. Donc ici par exemple, on a le Nasdaq. Vous allez vous rendre compte que depuis les semaines dernières, malgré le fait qu'on avait des annonces, vous voyez par exemple des annonces comme ceci, ok, ça c'est les effets d'annonce, on voit un retournement à la hausse violent. Ou alors on voit par exemple la journée qui vient avant. On avait une annonce ici, ça a fait chuter le Nasdaq, mais après remontada. Pareil ici, on avait une annonce, on a chuté un peu, mais remontada. Donc je vais essayer d'encercler ça pour que vous voyez clairement. Donc vous voyez la grosse bougie rouge et la bougie verte qui suit. Donc c'est de ça il s'agit. Donc il faut faire très attention à ce qui pourra se passer d'ici à demain. Le Nasdaq pourrait faire une petite retombée comme ça, mais
remontée directe. Donc, pareil pour le US30, si on regarde le US30, il a également manifesté à plusieurs reprises ce type de comportement-là. Donc, si on prend par exemple le graphique du US30, on va se rendre très vite compte de la situation. Regardez par exemple, on tente d'aller à la baisse, mais ce n'est pas très important. Ça voudrait dire que beaucoup d'investisseurs sont en train de voir clairement que malgré le fait qu'on pourrait avoir des annonces qui pourraient impacter le marché, ça ne va pas impacter à long terme. Donc, ils préfèrent rester sur leur position, à la limite même acheter encore. Donc, c'est pour cela que dès lors qu'on a une annonce négative qui fait chuter le marché, donc ça fait chuter le prix, ça fait chuter le prix pour quelques heures et puis à la même journée, remontada. Donc, c'est ce qu'on a remarqué. Donc, le prix va en général faire des choses comme ça. Hop, paf, et puis ça revient. Hop, paf, après ça revient, ça fait encore ça. Hop, paf. Donc, c'est parce que à chaque fois qu'il y a effet d'annonce, les gens achètent ici et puis ça monte. À chaque fois qu'il y a effet d'annonce, les gens achètent dès le plus bas et ça remonte violemment. Donc, ce sont les investisseurs long terme qui sont en train d'acheter. Ça, il faut rappeler. Donc, il va falloir faire attention si vous tradez les indices. Éventuellement, suivez peut-être l'après-annonce si c'est négatif. S'il y a des marteaux, par exemple, des choses comme ça, c'est l'occasion peut-être d'attaquer le marché, un peu comme ici. Vous pouvez voir que c'est le même phénomène qu'on a ici. Le prix qui stabilise et puis quand l'annonce vient, ça sort, paf, ça descend, après ça remonte violemment. Donc, c'est ce genre de comportement qu'on va voir affiché à plusieurs reprises pendant un bon bout de temps. Donc, c'est pareil sur le Nasdaq. Le DAX fait un peu l'effet, donne un peu un effet différent. Donc, on va remarquer que pour le Nasdaq, vous voyez par exemple, voici ce que j'explique clairement. On voit le Nasdaq qui stabilise, après on descend par un effet d'annonce et puis on remonte violemment. On fait la même chose ici. Ici, on a tenté d'aller un peu légèrement, puis on est remonté rapidement. Ici, on est parti à la hausse, on est descendu, mais rapidement le lendemain, on a rattrapé la baisse. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un effet de rachat rapide lorsque le prix chute un peu sur les indices. Donc, pour le DAX, on a un phénomène légèrement différent, sachant que le DAX actuellement est en train d'expérimenter une pression haussière, comme on peut le voir. Ça voudrait dire qu'on pourrait voir un DAX qui explose davantage sous peu. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez le DAX qui explose davantage d'ici demain. Donc, gardez bien, tenez-vous tranquille, suivez bien et ça pourrait être plutôt assez révisant. Une autre annonce qui va peut-être être intéressante à suivre, c'est l'annonce sur le taux d'inflation, n'est-ce pas, du côté de l'Australie. Et d'après notre plateforme, on voit bien qu'on anticipe une baisse de l'inflation, n'est-ce pas, du côté de l'Australie. Ça, vous pouvez le voir ici sur notre graphique. Donc, on voit que ce soit l'inflation annuelle ou trimestrielle, on voit qu'on pourrait expérimenter une baisse. Donc, la prévision de l'inflation annuelle est de 5,4 contre 5,6 qu'on avait eu le mois passé, ce qui fait que on a une baisse de quasiment 20 bips. Donc, du coup, ça pourrait se traduire par quoi? Par une chute du dollar australien. Donc, il faut garder ça en tête. Une chute du dollar australien. Et donc, du coup, s'il y a chute du dollar australien, vous devez maintenant être capable de savoir quelle est la paire de devises qui concerne le dollar australien et qui peut être tradé dans ce sens-là. Donc, du coup, ce que j'avais prévu, c'est que on va d'abord aller à la hausse en début de semaine, comme vous pouvez voir ma flèche verte ici. Après, on chute, n'est-ce pas? Donc, on pourrait chuter demain par rapport tout à l'heure au début du marché de mercredi. On pourrait chuter et voir maintenant le AUD USD peut-être exploser à la hausse. Donc, on va surveiller l'explosion à la hausse. Donc, peut-être si ça chute là, ça donne un rejet. C'est l'occasion d'entrer sur le marché pour profiter de la hausse. Donc, suivez ça de près. Ça pourrait également impacter le GBP NZD plutôt à la hausse. Vous voyez qu'ici, on a commencé déjà à avoir une grosse pression haussière sur le GBP NZD. C'est plutôt intéressant à suivre. Vous voyez, la pression est déjà présente ici. Donc, ça veut dire qu'on peut voir un GBP NZD qui explose rapidement pour aller
à la hausse. Donc, à surveiller de près, de toute façon, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, si ça continue comme ça, éventuellement, je peux tenter un achat rapide ici pour voir si on peut attraper la hausse jusqu'en haut. Donc, ce serait intéressant à suivre. Pareil pour le GBP AED, on pourrait avoir une hausse parce que en anticipation au fait que le AED pourrait chuter, on pourrait donc voir le GBP AED finalement se retrouver à la hausse de manière brutale. Donc, à surveiller de près à ce niveau également. Donc, voilà un peu quelques éléments. Maintenant, n'oublions pas que jeudi, on aura l'annonce sur le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Donc, voilà l'annonce ici. Donc, ça va aussi faire bouger l'euro. Il faut garder ça en tête. Ça va bouger, ça va faire bouger l'euro, n'est-ce pas? Et ça va faire bouger le DAX. Donc je garde bien en tête que le DAX pourrait bouger énormément, n'est-ce pas? Que ce soit le DAX 40 ou le DAX 30 pourrait bouger énormément par rapport aux effets de taux d'intérêt. Et peut-être l'impact ne sera pas assez important, mais l'impact sera beaucoup plus présent à court terme. Ce qu'il faut garder en tête. Parce qu'on progresse quand même assez en termes de taux d'intérêt. On est déjà à 4,25 du côté de l'Europe. Donc je pense qu'il y aura encore du travail à faire. On pourrait atteindre les 6% de taux d'intérêt en Europe parce que là, l'inflation est encore présente de ce côté-là. On voit qu'il y a des progrès, mais l'inflation reste assez présente de ce côté-là. Donc, il va falloir suivre de près la progression en termes de taux d'intérêt de ce côté-là. Ça pourrait davantage impacter non seulement l'indice, mais aussi l'euro à la hausse. Donc, si on regarde le graphique de l'euro, on va rapidement se rendre compte que l'euro était déjà sur une zone clé, n'est-ce pas? Et on anticipait une remontée dès cette semaine. Donc, je vais aller regarder le graphique de l'euro pour qu'on voie ensemble cela. Alors, vous voyez que là, on est sur une zone clé. On prépare éventuellement une remontée. Justement, quand on était dimanche lors de la revue des marchés, pour ceux qui n'ont pas regardé la revue des marchés, je vous recommande d'aller regarder la vidéo qui est sortie, le live de dimanche. On a donné pas mal de détails, n'est-ce pas? Ça vous permettra de pouvoir bien capter ce qui se passe. Et là, du coup, vous voyez qu'on a chuté tel qu'on avait prévu et on est sur une zone de stabilisation. Et il pourrait avoir naturellement une remontada. Moi, je vais me préparer pour cette remontada. Donc, couplé au fait que le dollar pourrait chuter à partir de jeudi, ça pourrait éventuellement contribuer davantage que l'euro USD explose par exemple. Donc, ça, c'est à suivre de près. Le yen japonais qui était prévu de chuter est en train de reprendre un peu d'ascension. La question, c'est de savoir si on va exploser, on va progresser avec une explosion à la hausse. C'est possible parce que là, on est en train de changer de tendance et progressivement, déjà demain, on aura une annonce qui va faire aller à la hausse le dollar. Ça se peut, on pourrait d'abord faire chuter un peu le yen ici et à partir de jeudi, on va éventuellement avoir une remontée, n'est-ce pas? Une remontée du yen, sachant que le dollar va chuter. Donc, peut-être la journée de mercredi, on va d'abord chuter avec le yen. Et la journée de jeudi, vendredi, on va remonter, n'est-ce pas? Donc, surveiller ça de près, ça pourrait se prononcer sous peu. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, le dollar canadien, vous voyez qu'on est en train de faire pression à la hausse ici, comme on l'avait prévu. Mais on avait prévu que ça peut chuter davantage, mais finalement, on est en train de stabiliser. Ça, je l'ai perçu depuis hier. On est en train de stabiliser ici. Donc, on va faire pression peut-être pour aller à la hausse dans les heures à venir, dans les jours à venir. Pour le pound britannique, on voit qu'on est en train de repartir à la hausse. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que le GBP USD pourrait avoir une très belle ascension haussière, ou même le GBP JPY pourrait exploser davantage à la hausse. Donc ici, on est en train de chuter. On a l'intention de pouvoir chuter d'ici demain. Donc ça veut dire que le GBP JPY peut prendre une très belle ascension haussière, une très belle ascension naturellement. Et donc ça pourrait nous permettre d'avoir des très belles opportunités. Donc si on regarde le franc suisse qui n'avait pas prononcé clairement sa tendance, et il est en train de reprendre la hausse, c'est plutôt intéressant. Donc ça fait qu'il faudra suivre éventuellement des baisses sur tout ce qui est paire de devises côté en yen, en franc suisse. Voilà. Donc là, sur ce point, je vais m'arrêter là. Donc pour résumer, le dollar déjà pourrait chuter, n'est-ce pas,
pourrait prendre de la valeur, pardon, d'ici à demain, n'est-ce pas, jusqu'à dans la soirée. Et à partir de jeudi, on pourrait avoir une rechute, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, restez vigilants. Les indices pourraient éventuellement avoir un effet négatif par rapport à l'annonce du taux d'intérêt, mais encore une fois, ça se peut que les indices les investisseurs long terme ont déjà internalisé, n'est-ce pas, ils ont déjà internalisé les effets de baisse dans leurs investissements, ce qui fait que les indices ne chutent pas brutalement et pendant une longue période. On a plutôt une chute temporelle de, disons, quelques heures, quelques minutes, et puis voir les indices réexploser parce que les investisseurs sont beaucoup plus acheteurs, et ça peut se percevoir sur le marché. Donc apprenons à observer les marchés, ça nous permet bien sûr d'ajuster avec le temps nos approches, nos stratégies, et de pouvoir bien sûr gagner de l'argent. Donc voilà, ceci étant dit, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quelles sont les tendances que tu perçois sur le marché. Ça nous permettra aussi de voir comment est-ce que vous voyez les choses. Ça permettra à la communauté d'en profiter de votre connaissance. Donc commentez, partagez surtout la vidéo pour que ça puisse avoir de l'impact, n'est-ce pas, dans la communauté. On veut voir une élite de traders, n'est-ce pas, ressortant de notre communauté, et ça me ferait grandement plaisir de pouvoir contribuer davantage encore dans ce process. Voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Surtout partagez au maximum, likez la vidéo si vous n'avez pas encore fait, et surtout pour ceux qui sont intéressés par les programmes de trading pro d'AfroForex qui démarrent en septembre, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible par mail ou encore par téléphone, ou encore si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez directement l'administrateur de groupe, M. Mohamed, et il va se faire le plaisir de vous donner tous les détails nécessaires. Ceci étant dit, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Ciao!